Ok, bonsoir, bienvenue à vous tous. On continue avec notre cours. Cette fois-ci, on va calculer, n'est-ce pas, les 7 primitives. Maintenant, regardez bien, on a somme du radical de l'exponentielle de x plus 1. Exponentielle de x plus 1, radical d'exponentielle de x plus 1, cette fonction-là, sa primitive ne se trouve pas dans la table d'intégrale. Et à chaque fois qu'on se retrouve dans de pareils cas, devant de pareils cas, il faut faire appel à des méthodes de changement de variable. Les méthodes de changement de variable, communément appelées des méthodes d'intégration par partie, des méthodes de changement de variable, des méthodes de décomposition, etc. Ici, à remarquer, ce serait un changement de variable, d'accord, qui sera possible. Eh bien, nous allons faire un changement de variable, méthode de changement de variable. D'accord. Maintenant, ce que je vais faire, je vais posons par exemple l'exponentielle de x. D'accord. Posons u égale à exponentielle de x. Ok. Et puis ça, j'appelle ça un 1. Et je prends la dérivée. Ça veut dire, si je pose exponentielle de x égale à u, donc il faut changer également l'élément différentiel de x. Eh bien, je vais avoir ici, et différentiel de u, ça fait de u, différentiel d'exponentielle de x, ça va faire exponentielle de x dx. Ok, donc ça fait 2. À remarquer ici, et à chaque fois qu'on fait un changement de variable, on était en x, on va passer à u, et bien on doit changer toute, d'accord, toute expression en u. Mais pour faire passer toute expression en u, il faut isoler dx. Il faut avoir dx, mais il faut remarquer, si j'essaie d'isoler dx, je vais avoir du sur exponentielle dx, donc ce sera difficile, d'accord, mais c'est obligatoire d'avoir dx. Pour cela, je vais faire un jeu. Le jeu, c'est que je vais diviser l'expression 2 sur l'expression 1. Et bien, je vais avoir ici du sur u, vous voyez, ça va faire exponentielle de x dx sur exponentielle de x. Et tout ceci se fait dx. Maintenant, j'arrive à trouver, n'est-ce pas, dx. Et bien, nous allons dans l'expression. Ici, je vais avoir somme de exponentielle de x, je vais remplacer par u et plus 1, d'accord. Exponentielle de x c'est u plus 1 et dx va être remplacé tout simplement par du sur u. Du sur u, à bien remarquer, ça veut dire je passe, d'accord, je passe, n'est-ce pas, des x à des u, et finalement je peux dire radical de u plus 1 sur u du. Mais il faut remarquer ici maintenant, à remarquer, c'est comme si ici c'était plus facile que cette expression. Pourtant non, ici apparaît beaucoup plus facile que cette expression parce que nous avons radical de l'exponentielle de quelque chose plus 1, donc c'était pas du tout pas facile. Maintenant, on est en présence de quelque chose qui nous est familier ici. Eh bien, on va faire un autre changement de variable, un nouveau changement de variable. Nouveau changement de variable. Changement de variable, tout comme on peut faire une nouvelle intégration par partie et habituellement de variable. Et bien dans ce nouveau changement de variable, je vais posons par exemple, je vais poser par exemple toute cette expression, d'accord, égale à un t. T par exemple égale à radical de u plus 1. D'accord. Tout ceci, pour faire disparaître le radical, je peux dire tout simplement, je peux élever tous les deux membres au carré. Cela veut dire que je vais avoir t carré égale à u plus 1. D'accord. Nous mettons au carré les deux membres. Maintenant, vous remarquez, je peux y trouver le u ici. Le u ici, bon, maintenant, je vais tout simplement transposer de ce côté. Donc, ça veut dire t carré moins 1, ce sera u. C'est bien facile de prendre la différentielle, d'accord, comparativement à la première, au premier changement de variable. Donc ça va faire dérivée de t carré, ça va faire 2t, maintenant dt, d'accord, et puis u, ce sera du. Maintenant, ce serait plus simple. Maintenant, on va remplacer toute cette expression-là, d'accord, on va remplacer i sera
ici, toute cette expression c'est quoi? Toute cette expression c'est t, d'accord, t sur, ok, u au dénominateur, d'accord, c'est t carré moins 1, c'est t carré moins 1, et puis du qui est ici, d'accord, va être remplacé par 2t dt. Donc ça va faire ici, i va être égal à 1, 2, et puis il va avoir un t, ça va faire t carré, et puis dt. Toujours, c'est comme si on passe de quelque chose de plus facile à quelque chose de plus difficile, c'est pas vrai? D'accord, on est en train de diminuer, n'est-ce pas, je dirais, le degré de difficulté de l'intégrale. Ici, c'était beaucoup plus difficile que cette expression et que cette expression-là. Cette expression qu'on a là, on rappelle, est une fraction rationnelle. D'accord, ça nous rappelle une fraction rationnelle. Vous remarquez, le degré du numérateur est égal au degré du dénominateur. Donc là, on peut faire une division euclidienne, c'est-à-dire une division euclidienne, ça va faire t carré que je divise par t carré moins 1, ça va faire 1. Une fois t carré, ça va faire moins t carré ici. Une fois moins 1, ça va faire plus 1 ici. D'accord? Donc les t carrés s'en vont. Maintenant, il ne reste que 1. Eh bien, cela veut dire que quand je fais t carré sur t carré moins 1, ça va faire le quotient qui est égal à 1 plus le reste qui est 1 sur le diviseur. Le diviseur est t carré moins 1. Vous voyez? Eh bien, rapidement, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner ici. Donc, i serait à 2 fois l'expression ici. On va remplacer tout ça par 1 plus 1 t carré moins 1 et ceci dt. Ok? Eh bien, on est amené à des choses beaucoup plus faciles. Ça, c'est une primitive connue. D'accord? Parce que quand on a dt sur t carré moins 1, c'est comme si on a cette primitive-là et dx sur x carré moins a carré, ça va faire 1 sur 2a ln x moins a sur x plus a, et ceci plus une constante c. D'accord? C'est une primitive connue. Ok? C'est une primitive connue. Donc, c'est cela plus facile. Ce qui nous donne ici, et i sera 2. Ok? 2. Et puis dt, on a 1 ici. Qu'est-ce qu'on doit dériver pour trouver 1? C'est t. D'accord, par la logique des primitives. Et ici, ça va faire 1 sur 2 par 1. D'accord, selon ce que je viens de dire. 1 sur 2a. A, c'est 1 ici, parce que ici, c'est 1 au carré. D'accord. Et puis, ln t moins 1 sur t plus 1. Et ceci plus une constante c. Plus une constante c. Voilà donc l'expression qu'on obtient. Pas de souci. On a déjà t. T, c'est cette expression-là. Ok? T, c'est parce qu'à chaque fois qu'on fait des schémas de variables, il faut revenir à la variable principale. Donc la variable principale, c'était x. N'est-ce pas? On a passé de u à des x à u. On a passé des u à des t. Maintenant, il faut faire la démarche inverse. Il faut passer des t à des u et des u à des x. Ok? Donc c'est ça qu'il faut faire ici. Donc ça va faire ici, i sera 2 fois radical de u à plus 1, ok, plus demi ln, valeur absolue. D'accord? Ici t c'est toujours radical de u à plus 1 moins 1. Ok, alors il y a un moins 1 ici. Ok, plus 1 moins 1 sur radical de u plus 1 plus 1. Ok, et puis finalement on va remplacer le u qu'on avait par exponentielle de x et c'est fini. Ok, c'est fini le jeu.
voyez, donc I sera, d'accord, 2 fois radical de U qui est exponentielle de X et plus 1 plus demi ln radical de exponentielle de X plus 1 moins 1 sur radical de exponentielle de X plus 1 plus 1 et puis en valeur absolue. Je crois que c'est là l'expression. Donc pardonnez-nous pour le résultat. Donc le résultat c'est, je mets le résultat à nouveau ici. Le résultat ici c'est I, alors c'est pas bon, ok, le résultat ici c'est I égale à, bon, vous pouvez copier ça, donc je l'ai pour vous, c'est 2 radical de exponentielle de x plus 1 plus 1 demi, d'accord, ln radical de exponentielle de x plus 1 sur, moins 1 sur radical de exponentielle de x plus 1 plus 1. D'accord, merci de suivre cette petite séance. D'accord, maintenant si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, d'accord, et puis à inviter d'autres amis à venir faire pareil sur cette chaîne. Nous travaillons pour vous, rien que pour vous plaire.